Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale mais un peu ironique, à ne pas mal prendre. J'espère que ça ira là où je filme parce qu'en fait il fait très sombre, très nuageux, très gris. Et j'ai remarqué sur certaines vidéos où on est vraiment limite dans le noir et c'est pas très joli. Bon voilà, vous allez... vous allez encore être concentré sur cette petite boule de poils qui entame sa 4e sieste. Alors voilà, je voulais vous faire la vidéo sur les 5 questions auxquelles je souhaiterais ne plus répondre en 2020. Donc c'est vraiment sur le ton de l'ironie, mais je peux vous dire que quand ça fait 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois qu'on vous pose la même question, il y a des moments ça commence vraiment à être relou, surtout qu'il y a des questions en fait elles sont pas forcément très pertinentes et en plus de ça il y a des réponses aux questions qui sont dans ma chaîne et qui sont à travers je sais plus combien j'ai mis de vidéos sur ma chaîne YouTube, mais ça va bientôt faire 8 ans maintenant que je suis sur YouTube et je pense qu'en 8 ans j'ai vraiment bien balayé le sujet au niveau des cheveux, de la pousse, ma routine, etc. Mais bon, je comprends que certaines personnes arrivent sur ma chaîne sans me connaître et en plus de ça on est à une ère où tout doit être dans l'instantané, tout le monde doit avoir des réponses très rapidement sans chercher, sans trop se donner de la peine et souvent ce sont des jeunes filles très jeunes qui ne se posent pas trop de questions et me demandent instantanément d'avoir une réponse et d'avoir quelque chose de rapide, quelque chose d'instantané. Voilà, on est à une ère comme ça, mais moi je cautionne pas du tout ça et moi je suis plutôt dans la recherche de mon côté, faire une recherche, croiser les informations, etc. Donc voilà, on passe aux questions. La première, quel est ton secret ? Alors ça je l'ai souvent en commentaire, etc. On me dit, quel est ton secret pour les cheveux longs ? Et moi je réponds un truc du genre, la patience. Et là les gens me disent bah oui mais non mais c'est trop simple de me dire ça. Bah ouais mais c'est exactement ce que j'ai fait quoi. Comme je vous ai dit ça fait depuis 2012 que je fais des vidéos sur YouTube. En 2012 j'avais pas du tout cette longueur ni cette qualité de cheveux. Et vous avez vu au fur et à mesure des années que voilà... chaque année en plus je fais une vidéo sur l'anniversaire de ma pousse de cheveux entre guillemets et vous avez bien vu au fur et à mesure, enfin regardez il y a une catégorie, il y a une playlist où c'est journal de pousse entre guillemets et vous voyez au fur et à mesure des années la différence au niveau de mes cheveux, donc je n'ai pas toujours eu cette longueur et cette qualité et il n'y a pas de secret en fait. On est à une ère où il faut une pilule, où il faut un secret, un produit qui va rendre instantanément vos cheveux plus longs ou d'un seul coup avoir perdu 20 kilos ou d'un seul coup avoir une musculature de fou. Et ben non en fait, tout ce qui est au niveau du corps, c'est pas instantané. Alors si vous rajoutez des rallonges ou des faux cheveux, ça va être instantané. Mais du coup, c'est du fake en fait, c'est de l'esthétisme. Mais on est une société dans laquelle maintenant c'est comme ça. Et moi ça me fait souvent mal au cœur d'entendre ça, mais c'est tout, il y a des personnes qui adorent utiliser ce genre d'artifice, grand bien leur face, mais moi je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas de faux ongles, je n'ai pas de faux cils, je n'ai pas de faux cheveux, j'ai pas de rajout au niveau des seins, j'ai pas de rajout au niveau de fesses, je fais pas des injections aux lèvres, enfin voilà. Après, comme je viens de dire, chacun fait ce qu'il veut, mais moi en tout cas, si ma chaîne s'appelle Aurore au naturel, faut gamberger un peu quoi. La deuxième question qu'on me pose le plus souvent aussi c'est pourquoi tu fais cela ? Pourquoi tu laisses pousser tes cheveux ? Et en fait je leur réponds pourquoi pas. Il y en a certains ils se teignent les cheveux en bleu, il y en a certains je sais pas, ils se donnent des objectifs sportifs, il y en a ils font ci, il y en a ils font ça. Pourquoi ? Parce que j'en ai envie en fait. En 2012, j'ai dû couper mes cheveux assez courts suite à une opération où en fait j'avais perdu beaucoup de cheveux et tout parce que l'anesthésie etc. Ça m'avait fait perdre beaucoup de cheveux, ça me les avait vraiment asséchés et tout, et j'ai coupé assez court et en les coupant assez court pour moi c'était ici et je les avais jamais eu aussi courts que ça à cet âge là et je me suis dit écoute prends soin de tes cheveux, fais attention à ce que tu vas mettre dessus et un objectif de les avoir en dessous des fesses ou 1 mètre de cheveux. 1 mètre c'était comme ça un objectif cadré. Voilà, j'ai tout mis en place pour le faire.
j'ai appris à utiliser les bons produits, j'ai eu une transition assez longue parce que j'utilisais des produits de merde, je me lavais les cheveux tous les deux jours, je brochais, je lissais. Donc du coup je me suis dit bah voilà, pourquoi parce que j'avais envie de me mettre un objectif. Après, il y en a beaucoup, ils comprennent pas que il y en a certains, ils ont un objectif de se laisser pousser les cheveux. Il y en a, ils comprennent pas pourquoi certains font des Ironman ou des choses comme ça. Bah c'est tout, c'est un objectif, point. Et j'avais juste envie de faire ça. La troisième question qu'on me demande le plus souvent, c'est quel est ton objectif ? Alors, il y en a certains en fait qui pensent que je vais m'amuser à laisser pousser mes cheveux jusqu'en bas de mes jambes. Non. Parce qu'au bout d'un moment, faut dire ce qui est. Moi je trouve que ma longueur elle est jolie, qu'elle n'est pas contraignante. Je pense que plus long, moi de mon point de vue personnel, au niveau des genoux ou des chevilles, je ne trouve pas ça joli en fait. Je trouve ça vraiment pas très beau et je pense qu'au bout d'un moment ça doit être vraiment contraignant. Et après ça reste mon point de vue. Donc du coup mon objectif, je l'ai déjà dit, c'était 1 mètre de cheveux en dessous des fesses et c'est ça. Et j'ai atteint mon objectif et je fais juste en fait entretenir. Après si ça pousse un peu plus parce que mes cheveux poussent et que je les ai pas coupés ou autre et que ça ne me dérange pas, en fait je les laisse pousser, je les laisse faire leur vie. En fait c'est pas, il y en a certains ils sont vraiment omnibulés sur leurs cheveux et sur mes cheveux et je reçois beaucoup de questions sur mes cheveux, comment ça va, est-ce qu'ils poussent et machin. Putain, mais je ne suis pas que des cheveux en fait. J'ai aussi une personnalité, je fais d'autres choses dans ma vie. Et il y a des moments, ça me vexe parce que je me dis, mais les gens ne me voient que comme ça. La fille rousse aux cheveux longs. Certes, ma chaîne YouTube a été dédiée au début sur ma pousse des cheveux et sur mon objectif, mais en fait, ça me permettait moi de tenir le coup, de pas faire de conneries. Et en plus de ça, je partageais des choses que je découvrais, je partageais des astuces. Et voilà, mais au bout d'un moment... Quand vous regardez des chaînes où par exemple les gens ils ne font que voyager en Asie, par exemple, je pense à Jules que j'aime beaucoup, Jules ce n'est pas que un gars qui voyage en Asie. Moi des fois je lui pose des questions sur sa vie en France, sur ce qu'il fait comme travail, machin, je ne le cantonne pas au fait que ce soit juste un mec qui voyage la moitié de l'année en Asie. Donc moi j'aimerais des fois qu'on arrête de me poser des questions que sur mes cheveux parce que je ne suis pas qu'une paire de cheveux quoi, je ne suis pas qu'une touffe de cheveux quoi. Donc mon objectif, je l'ai déjà dit, c'était 1 mètre de cheveux. Maintenant j'ai plus d'objectif, j'ai atteint mon objectif donc j'arrête de me prendre le chou avec ça et je laisse faire les choses. Par contre, si j'ai des choses à vous partager, si j'ai des nouveaux produits, des nouvelles astuces, bien sûr que je suis là pour vous partager ça. Mais j'aimerais qu'on arrête de me poser la question, est-ce que tu as un objectif ? Non, ça y est, il est atteint en fait. 4e question qu'on me pose très souvent, t'en es où ? Il mesure combien ? Donc là, je redis un petit peu ce que j'ai dit avant. Je suis pas qu'une touffe de cheveux en fait. Donc ils en sont où ? T'en as à combien de centimètres ? Je ne les mesure plus depuis plusieurs années. Et quand je l'ai mesuré pour moi certes, mais je l'ai mesuré aussi pour vous. Je l'ai mesuré pour voir si par exemple la routine que j'avais mis en place fonctionnait. Donc je tenais un tableau avec des graphiques. Faut pas oublier que je suis scientifique et qu'en fait j'aimais bien faire comme je faisais pendant mes études et un petit peu après quand j'ai commencé à travailler. Faire de la recherche. Et donc faire de la recherche, c'est tester des protocoles et regarder leurs effets. Et c'était exactement ce que je faisais. Pendant un mois, j'avais une routine où je m'y tenais et je mesurais mes cheveux. Et le mois d'après, je faisais une autre routine où je changeais un petit peu et je regardais quels en étaient aussi les effets. Comme ça, moi, je voyais plus ou moins quand ça poussait plus vite ou que ça poussait mieux ou que ma nature de cheveux changeait. Je pouvais observer quel produit avait pu changer un petit peu la chose et avait pu améliorer ou au contraire faire pire, et comme ça je l'enlevais de ma routine. Et c'est comme ça que j'ai réussi à mettre en place une très bonne routine et je sais exactement quel produit va faire un bon effet et quel type d'effet. Si j'ai envie de par exemple avoir des cheveux plus brillants, je sais quel produit prendre. Si je veux avoir des cheveux qui vont pousser plus vite, je sais quel produit mettre. Et si je veux par exemple une densité un peu plus élevée, je sais quel produit mettre sur mes cheveux.
Mais je ne dévoilerai pas les produits parce que ça sert à rien, c'est ma routine, ce sont mes cheveux. Donc ça ne sert à rien de vous dire que j'utilise tel produit pour que mes cheveux soient plus brillants parce que ça ne fonctionnera peut-être pas et sûrement pas sur vous. Parce que vous n'êtes pas moi, vous n'avez pas ma tête, vous n'avez pas mon environnement et vous n'avez pas le même rythme de vie. Mais voilà, au bout d'un moment, arrêtez de me poser la question. Je ne cible personne en particulier, hein. Je sais que les personnes qui me regardent sont bienveillantes et comme je vous dis, c'est un peu de l'ironie. Mais il y a des moments, c'est un peu frustrant de voir que les gens vous disent bah alors t'en es où, tes cheveux ils mesurent combien? Qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie? Quelle est la valeur ajoutée du fait que je vais te dire mes cheveux aujourd'hui font 102 cm? Voilà. Je les ai mesurés hein, parce que hier j'ai fait un trim, j'ai coupé et j'ai brûlé. Et quand je brûle, je regarde un petit peu combien j'ai coupé, parce qu'il y a des moments je me rends pas compte, je regarde juste les fourches et je coupe en fait. Et il y a des moments je peux couper 7 cm. Donc là j'ai regardé et j'ai dû couper environ 5 cm. Donc aujourd'hui j'en suis à 102 cm. À quoi ça vous sert de savoir que mes cheveux font 102 cm? J'aimerais bien qu'on me réponde en fait. je vois pas en quoi ça va vous apporter quelque chose. Je sais pas. Après c'est mon point de vue et moi je suis tellement détachée de ça. Par contre je suis contente de voir quand vous m'envoyez des photos il y a 2 mois et maintenant, de voir la pousse que vous avez et tout, je suis trop contente. Mais en fait je vais pas vous demander combien de centimètres ils mesurent, j'en ai strictement rien à carrer. Tout ce que je veux voir c'est que vos cheveux poussent et que vous soyez contente de vous. Parce que c'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour les autres. Ou alors c'est pour, je sais pas, un mariage, pour un shooting photo, je sais pas. Mais c'est pas pour les autres en fait. Et enfin l'ultime question qui me fait vraiment sourire, t'en as pas marre de ta longueur? Alors comment vous dire que j'ai déjà eu beaucoup de contraintes dans ma vie que je me suis imposée et je l'ai regretté. Mais alors avoir une contrainte au niveau des cheveux, faut sacrément être barré parce que je vais pas me laisser emmerder par une longueur de cheveux. Faudrait sacrément être stupide pour en avoir marre de sa longueur de cheveux et continuer à la subir. Je sais pas dans quel monde certaines personnes vivent pour vous poser ce genre de questions, mais si j'en avais marre, ça ferait longtemps que j'aurais coupé. Il y a des moments, la longueur elle me dérange parce que je m'assois dessus. Ça m'est arrivé par exemple cet été où ça me gonflait de tout le temps m'asseoir sur mes cheveux. Et ben j'ai coupé 7 cm pour que ça frôle juste le début de mes fesses et que je ne m'assois plus dessus. Et là, je sais pas si je m'assois dessus. Vite fait, je peux m'asseoir vite fait dessus, mais là cet été ils étaient vraiment sous les fesses, en plus ils étaient filasses, ils étaient pas beaux, donc j'ai coupé au moins 7 cm pour ne plus m'asseoir dessus. Le but en fait c'est ça ne doit pas être une contrainte, enfin vos cheveux une contrainte, mais putain on en est où quoi? Si des cheveux c'est un truc qui est... On n'est pas censé se prendre la tête en fait pour ça, donc quand on me dit est-ce que t'en as marre de ta longueur, bah non en fait, si j'en avais marre, je les aurais pas aussi longs en fait. Si vraiment c'était contraignant et pénible à souhait, si j'étais dans un autre pays, je sais pas, ou si j'étais dans un autre environnement de vie ou autre, je les couperais peut-être, je sais pas, le jour où je vais être maman, si un jour je suis maman, peut-être que j'aurai pas autant de temps, peut-être que ça sera plus compliqué à gérer, et donc du coup peut-être que je les couperai un peu pour ne pas être contrainte à cette longueur, mais je vois tellement pas ça comme une contrainte quoi. Les gens me disent tu dois avoir chaud, machin, bon oui l'été l'été on peut avoir chaud, mais vous faites une queue haute ou un chignon et c'est bon, vous êtes pas embêtés quoi. Donc non, j'en ai pas marre de ma longueur de cheveux, sinon je les aurais pas en bas du dos quoi. Donc voilà, une vidéo peut-être un petit peu, je pense que peut-être que certains ou certaines ne comprendront pas trop ou ne sauront pas trop comment la prendre. C'est pas forcément une attaque ou autre, même si des fois je peux être un peu cinglante dans mes paroles, mais en fait ce que je veux essayer de faire comprendre aux gens c'est que passer au-dessus quoi. Vous prenez, il y en a certains, ils se prennent vraiment trop la tête, ou il y en a, ils me posent des questions aussi sur leur routine. Est-ce que tu penses que ma routine est bonne? Et là, ils vous font une liste de 12 produits. J'en sais rien en fait, je ne te connais pas. 12 produits pour moi, c'est bien trop. Et c'est bien trop de prise de tête. Et en fait, il y en a certains, ils prennent vraiment leur pousse de cheveux à cœur. Bon ça ok, moi je l'ai pris aussi à cœur où je faisais attention tous les jours à ce que je faisais, etc. parce que j'avais vraiment un objectif de pouce.
mais j'en suis pas venue à bah non, aujourd'hui je fais pas ça parce que c'est chiant, non je vais pas à la piscine parce que... Enfin, il y en a beaucoup qui se prennent vraiment trop la tête sur un truc pour moi qui est futile. On peut faire attention, on peut avoir des objectifs, mais il faut que ça reste quand même quelque chose de non contraignant et quelque chose qui puisse vous suivre au quotidien de manière saine et de manière fluide. Donc voilà, ne vous prenez pas la tête, ne prenez pas mal cette vidéo, c'est juste que j'aimerais ne plus trop recevoir ce genre de trucs. Là ça va, il y en a un petit peu moins, mais il y a eu une vague où à un moment je recevais mais tous les jours des questions comme ça. Et il y en a certains, je les ai envoyés chier. Hein. Au bout d'un moment, je peux être patiente, mais quand il y a du jugement aussi à travers les questions, en mode je comprends pas pourquoi tu fais ça, avoir cette longueur-là, franchement, t'as pas d'autres trucs dans ta vie. Mais là, je lui ai dit, mais c'est toi en fait qui en fait tout un fromage. Moi, mes cheveux, ils sont là, hein. C'est un peu comme mes tatouages, je les vois plus, hein. Donc mes cheveux, je les sens plus. Là, je les sens au niveau de mon bras, mais la longueur, je la sens pas. Hein. La longueur, le poids et tout, il me dérange pas. Donc voilà, et il y a du détachement sur certaines choses qui ne méritent pas autant d'attention à mes yeux. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!